Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde et tout principalement les Capricornes. Je vous avais promis un tirage des 12 maisons, un tirage de l'année, qu'on appelle ça avec le tarot, pour nos amis les Capricornes. Donc pour cette année 2024, chaque maison va représenter un domaine. Je vous expliquerai tout ça au cours de la vidéo. Je vous rappelle tout de même quand même que c'est un tirage général, ça ne peut parler pas à tous les Capricornes, mais je pense qu'on a peut-être une ou deux phrases qui pourront vous parler pour cette année 2024. On va découvrir donc avec le Rosabelle Tarot de Iéna, et dessous j'ai tiré une carte de la Nota le Normand pour nous donner peut-être un peu plus d'indications. On va donc découvrir la maison 1 qui, elle, va nous parler de votre... comment êtes-vous, comment vous êtes dans vos baskets, votre personnalité, votre moyen d'expression, l'expression de soi, comment vous vous sentirez, comment vous vous sentez sur ce début d'année 2024. Et nous avons l'empereur. Eh bien, ça commence bien. Alors, et nous avons la lune. Alors, ici, déjà avec l'empereur, je pense que sur cette année 2024, on va faire preuve de discipline, on va organiser, on va gérer. Et ça nous parle aussi du côté évidemment émotionnel, du côté peut-être de choses qui ne sont pas forcément, comment est-ce qu'il faut dire ça, qui sont pas forcément... des informations qui ne vous sont pas forcément encore connues. Moi, ça me parle beaucoup de l'émotionnel. Voilà. Vous êtes émotionnellement, peut-être auparavant, les mois derniers, durant l'année 2023, où c'était un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire ça, vous ne gériez pas. Voilà. Ici, votre personnalité qui va vraiment, je dirais, refléter un petit peu pour cette 2024, ben justement, peut-être qu'on a envie d'organiser, de planifier des choses pour justement pas vous laisser déborder par la lune, hein, par les émotions, par le subconscient qui travaille peut-être. Et on va devoir poser les choses, se discipliner, organiser, planifier. Voilà, c'est vraiment ça pour moi que je ressens pour cette année 2024, pour vous, avec mes amis les Capricornes, avec cet empereur et cette lune. Ce qu'on pourrait dire aussi, c'est de recadrer peut-être, de ne rien lâcher, se montrer peut-être aussi comme une référence, hein, comment est-ce qu'il faut dire ça, on a envie d'être irréprochable, voilà. On a envie de faire peut-être, de recadrer les choses sur cette année, d'être ferme, hein. Vous allez passer peut-être pour quelqu'un de très ferme, de très autoritaire, hein, de poser des limites, hein. Peut-être qu'on n'a pas l'habitude de vous voir comme ça, mais en tout cas, c'est vraiment votre moyen d'expression, en tout cas pour cette année 2024, et vous vous sentez prêt à poser des limites, vous vous sentez prêt à poser un cadre, peut-être pour vos ambitions, peut-être cadrer justement ces émotions, de ne pas vous laisser déborder par cette lune, de faire aussi peut-être, de mettre des choses au clair, de s'imposer, voilà. Peut-être que sur l'année 2023, il y a eu des choses où vous n'êtes peut-être pas forcément, vous êtes peut-être laissé un petit peu influencer, vous n'êtes pas imposé, mais sur cette année, on va poser des limites, on va prendre ses responsabilités. Voilà. En gros, c'est vraiment ce qui en ressort pour vous, mes amis, dans cette maison 1, mes amis les Capricornes. On va passer à la maison 2. La maison 2, c'est un petit peu les possessions. Non, c'est pas un petit peu, c'est les possessions matérielles, c'est l'argent, on est dans la maison du taureau, hein, c'est tout ce qui vous nourrit. Hein. Alors bien sûr, les agapes certainement, mais aussi cette nourriture qui nous spirituelle, qui nous fait du bien, qui nous fait avancer. On va regarder un petit peu. Oh, encore une lame majeure, magnifique. Elle est splendide cette carte. Hein. Nous avons l'énergie de la force, pardon, excusez. Et nous avons avec le petit Lenormand, la maison. Ouais, beaucoup de stabilité. Hein. On a besoin de stabilité matérielle, hein, stabilité dans le, comment est-ce qu'il faut dire,
dans cette nourriture spirituelle, on a beaucoup de volonté. On a cette volonté, le contrôle de soi aussi, hein, contrôle de ses biens matériels. Moi, j'ai l'impression que cette année 2024, pour vous, les amis les Capricornes, déjà avec la maison 1, c'est qu'on veut poser des limites, on veut cadrer, on veut se sentir beaucoup plus solide, alors peut-être financièrement, émotionnellement parlant aussi, mais on a envie d'être stable, voilà, comme à l'effigie de cette maison, mais on a aussi peut-être envie ici d'investir, de se donner les moyens, comment il faut dire ça, ouais, d'avoir cette volonté de construire quelque chose, de construire sur des bases solides. Donc dans les biens matériels, pour moi, c'est vraiment ça. Outre le fait d'organiser, de planifier, cet aspect de votre personnalité, de votre moi dans la maison 1 pour cette année 2024, mais on est aussi dans cette maison 2 avec cette notion de l'argent, des avoirs en général, peut-être aussi de vous contrôler, de se comprendre pourquoi auparavant vous avez peut-être dérapé sur certaines choses, se comprendre justement pour mieux s'exprimer et de poser des mots sur des situations et puis comment est-ce qu'il faut dire ça, de prendre son mal en patience aussi, hein, et d'assumer vraiment pour cette maison 2, d'assumer, enfin pas d'assumer, mais de vraiment prendre sur soi de cette volonté d'y arriver, de cette volonté de dire oui, j'ai les capacités de stabilité, de stabilisation matérielle au niveau de l'argent, de mieux gérer, de mieux négocier, de solidifier cet aspect matériel au niveau de l'argent, du budget, des investissements aussi, hein, c'est bien possible. Et on a besoin comment est-ce qu'il faut dire ça, de se nourrir, d'être beaucoup plus fort, d'être beaucoup plus stable. Voilà, on a besoin de ça, de se poser et de se dire oui, je peux y arriver, oui, je suis déterminée et j'y arriverai, parce que vous allez arriver justement à cette stabilité, que ce soit dans vos possessions matérielles, que ce soit dans cette stabilité émotionnelle. Voilà, il y a vraiment ça. Pour moi, il y a vraiment cette notion-là avec cette maison 2. On va passer à la maison 3 qui, elle, va nous parler de déplacement, de communication, des échanges, peut-être aussi comment il faut dire ça, donc ça nous parle aussi de votre entourage proche, hein. Ça peut être l'entourage familial, l'entourage professionnel, l'entourage amical, et on a cette notion aussi de s'adapter dans cette maison 3, dans cette maison du Gémeaux. Et nous avons le cavalier de denier. Alors, c'est intéressant. Hop. Et nous avons l'enfant. Alors, le cavalier de denier, c'est quand même, comment il faut dire ça, c'est celui qui fonce, hein, quand même, malgré tout, qui est peut-être parfois, sur cette année 2024, je dirais peut-être plus sur l'année 2023, on était un petit peu sur cette notion comment il faut dire ça, d'être un petit peu plus lent, d'être... vous êtes quelqu'un de très fiable, voilà. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, en tout cas au niveau de vos proches, hein. Vous êtes un petit peu le pilier, vous êtes un petit peu... comment est-ce qu'il faut dire ça, ouais, vous êtes vraiment le pilier, voilà. Vous allez être un petit peu le pilier sur cette année 2024 où on pourra vous demander des conseils, on pourra comment est-ce qu'il faut dire ça, ouais, vous demander des conseils, on va vous demander d'être un petit peu la personne sur qui on peut s'appuyer. Vous êtes une personne sur qui on peut, comment est-ce qu'il faut dire ça, vous téléphonez en cas de besoin, en cas de panne. Vous êtes vraiment ce cavalier sur qui on peut compter. Voilà, c'est vraiment cette énergie-là, avec cette énergie de nouveauté, d'enfant, comme si vous allez prendre une maturité. Voilà.
comme si sur cette année 2024, on pourra justement, et pour moi c'est assez cohérent, parce que quand on voit les deux autres maisons qui suivent, hein, on a envie de poser des limites, on a envie de se contrôler émotionnellement, de gérer hein, émotionnellement, et là on a cette notion ici de quelque chose qui pourrait vous rendre beaucoup plus fiable, voilà, d'être beaucoup plus une personne en qui on peut avoir confiance. Comment est-ce qu'il faut dire ça? On a aussi d'aller faire des petits pas. Voilà, c'est ça. De ne pas partir, parce que le cavalier il a tendance à partir tête baissée comme ça. Et là, non, on a cette notion de se dire, ben, petit à petit, on avance, on progresse. Et c'est comme ça que, en fait, vous allez vous adapter. Voilà, il y a une notion d'adaptation ici face à une situation peut-être familiale, amicale, professionnelle, mais on va petit à petit... l'oiseau fait son nid, hein, comme on dit, c'est un petit peu ça. Peut-être aussi, il y a une notion ici, peut-être, vu qu'on a la carte de l'enfant, peut-être d'une envie d'enfant, de naissance, de grossesse, pour vous, mes amis, les Capricornes. Et on a vraiment cette notion de communication, tout à fait, comment est-ce qu'il faut dire ça? Ouais, modéré, voilà. Beaucoup moins dans une communication, comme s'il faut dire, à la va-vite, ou sur un coup de tête, où on s'emballe, où on crie, où on s'énerve. Non, on fait les choses de façon beaucoup plus, pas lente, mais beaucoup plus modérée. Voilà, c'est vraiment ça, avec... parce que vous aimez faire les choses bien faites. Voilà, c'est ça. On est un petit peu méticuleux ici, avec le cavalier de denier. Alors, dans la maison 4, ici, ça va nous parler du foyer, des traditions, des héritages, de nos origines. Hein. Donc, le foyer, ici, pas mal. On a la carte du jugement, c'est intéressant. C'est une troisième carte quand même avec les souris. Voilà. Alors, au niveau du foyer, ici, on a, avec la carte du jugement, le jugement, c'est se révéler. Voilà, hein, il y a une forme de réveil, de révélation. Hein. Peut-être qu'au niveau du foyer, on a quelque chose qui va un petit peu vous tracasser, qui va peut-être un petit peu sur cette année 24, pardon, j'ai du mal à faire la transition comme chaque année. Sur cette année 2024, on aimerait... comment est-ce qu'il faut dire ça? Faire des choses de façon différente, hein, peut-être dans ces traditions, peut-être quelque chose qui nous ronge quand même quelque part dans ce foyer. C'est par rapport peut-être à une notion, comment est-ce qu'il faut dire ça? Je trouve pas mes mots aujourd'hui, mais c'est la carte donc oui, du jugement. Voilà. Le jugement, c'est un petit peu cette énergie d'éveil, comment est-ce qu'il faut dire ça, d'appel. C'est un petit peu le ding-dong, voilà. C'est un petit peu le ding-dong, ding-dong, les portes s'ouvrent et on a envie un petit peu de révéler quelque chose, de s'éveiller à autre chose vis-à-vis de ce foyer, de ces traditions. On a peut-être aussi une notion d'héritage. Voilà. Il y a cette notion ici d'héritage où on n'est pas forcément à l'aise. Alors, héritage, ça peut parler aussi de transition, de transmission, je veux dire plutôt. On est plutôt dans de communiquer, d'aider, d'écouter, de respecter. Voilà. Il y a cette notion ici de respect, de moins s'énerver. Voilà. On vous sent beaucoup plus dans cette maison 4, dans cette maison du foyer. Il y a aussi beaucoup, la maison 4, c'est beaucoup en relation avec sa mère.
il y a quelque chose qui vous tracasse, quelque chose qui vous agace par rapport à peut-être à des traditions, à des choses que vous aimeriez faire peut-être différemment. C'est vraiment cette notion-là. Hein. Et de se dire, bah, ma foi, je suis tel que je suis. Il y a des gens peut-être qui vont se révéler vraiment leur vraie nature, leur vraie sexualité, et ça peut peut-être aussi bousculer ici dans cette maison du foyer, dans cette maison de tradition. Voilà, vraiment de nous montrer tel qu'on est, voilà, et de se libérer du passé et d'avoir peut-être un avenir qui vous correspond beaucoup plus, en tout cas de créer cet avenir même si ça vous crée un petit peu de stress. Voilà, je ne sais pas si je réussis à transmettre ce message, mais c'est un petit peu comme ça que je le reçois ici dans cette maison 4 pour vous, mes amis les Capricornes. En maison 5, ici on va parler des plaisirs, des activités, de vos enfants, de l'enfance, hein, tout ce qui est en lien avec l'enfance, de vos passions, de la fougue, des amours, des flirts. Et on a besoin de reconnaissance, mes chers amis, sur 2024. On a le 6 de bâton et nous avons ici la carte de l'arbre. Alors, ce qui est très intéressant, le 6 de bâton ici, évidemment, il nous parle de plaisir. Donc, on va faire des choses qui nous nourrissent, qui nous font plaisir, des activités, la créativité. On va reconnaître votre valeur. Voilà, c'est ça. Il y a une forme de reconnaissance qui va vous donner beaucoup de stabilité hein, sur 2024. Alors, ça peut être une reconnaissance dans le cercle familial, ça peut être une reconnaissance, comment est-ce qu'il faut dire ça, par rapport à une passion qui vous anime, par rapport à des résultats hein, aussi. Il y a cette notion aussi de fougue. On voit que vous êtes passionné pour quelque chose, que vous êtes donné à fond, et maintenant on récolte un petit peu les fruits de votre travail, de votre fougue, de votre investissement. Hein. Vous êtes vraiment le leader, voilà, on a cette forme-là. Et peut-être par rapport à vos enfants, il y a une certaine reconnaissance par rapport à eux. Et il y a vraiment cette notion de prendre confiance pour obtenir une certaine stabilité. De ne rien lâcher encore, et d'être fier. Voilà, d'être fier de vous, là où vous en êtes. Là, l'arbre, c'est beaucoup cette notion de vitalité, cette notion de stabilité, hein, d'être bien ancré. Il y a vraiment cette notion-là dans cette maison 5, dans cette créativité. Vous avez créé quelque chose, vous allez encore... Là, il y a une étape qui a passé. Je pense qu'il y a déjà une première étape. On a reconnu vos compétences, on a reconnu peut-être votre valeur hein, vis-à-vis de vos enfants, vos valeurs que vous avez voulu transmettre. Il y a une notion ici de transmission, mais c'est une première étape. Il va y avoir d'autres étapes justement dans cette maison 5, dans ce qui vous anime, dans ce qui vous passionne. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens avec ces deux cartes. Dans la maison 6, ça va nous parler du foyer, du quotidien, du travail, de la routine, de vos animaux domestiques. Enfin, il y a, voilà, dans cette maison 6, c'est le foyer, le quotidien, la routine. Et nous avons Madame la Lune. Alors, la Lune ici, associée à la Vierge, et ben moi, ça me fait penser à un truc. Est-ce que vous vous interdisez de voir la réalité en face? Est-ce que finalement, on vous a peut-être pas vendu, comment est-ce qu'il faut dire ça? On vous a pas montré toutes tout le visage d'une personne, d'une situation, on vous a vendu du rêve, voilà. Et pour moi, dans ce quotidien, où tout le monde il est beau, il est gentil, eh ben en 2024, ça ne va pas le faire. Parce que vous avez l'envie, vous avez cette notion de se dire, maintenant, je fais place à la vérité. Je veux voir les choses en face.
pour les accepter, il faut les accepter, les comprendre. Il faut déjà ouvrir les yeux, voilà. Comme si on fermait les yeux sur une situation ici dans votre quotidien, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau du foyer, que ce soit dans une espèce de routine. Hein. Il y a aussi une notion ici, peut-être que certains ont des soucis, peut-être d'insomnie sur cette fin d'année 2023, enfin ces 6 derniers mois, qui ici, on va régler un petit peu le problème, ces soucis qui vous créent cette instabilité émotionnelle, ces notions d'insomnie, de peu de confiance en vous, et ben on a envie un petit peu parce qu'il y a une notion ici d'autoflagellation. Mais j'ai l'impression que vous n'avez plus envie de ça. Et on va faire la vérité, on va ouvrir les yeux, on va arrêter de se mettre la tête sous le sable en disant je vais bien, tout va bien, ou vous voyez ce que je veux dire. Là, on a envie de prendre le taureau par les cornes et d'avancer. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens. Donc, pour moi, certains, ça ne va pas faire plaisir à tout le monde, en tout cas autour de vous peut-être, ou dans le travail. On va commencer à dire ce qui va, ce qui ne va pas. Et peut-être que c'est difficile pour vous parce que vous êtes quelqu'un qui, pas que vous ne preniez pas vos responsabilités, c'est que vous avez fait avec, pour ne pas faire de mal, pour ne pas perdre votre travail, pour ne pas créer des tensions. Mais là, je crois que vous arrivez sur cette milieu d'année 2024 où les choses vont être différentes. Voilà. Maintenant, on va partir avec la maison 7, qui est ici un 9 d'épée. La maison 7, c'est les autres. L'impact que vous avez sur les autres, c'est aussi les associations, les alliances, ça peut être votre partenaire, on a la carte de l'étoile ici. Et ce 9 d'épée, comment s'il faut dire ça? J'ai l'impression... comment s'il faut dire ça? Le 9 d'épée, c'est beaucoup l'anxiété. Hein, c'est beaucoup... moi, j'ai l'impression qu'on dépeint le diable, enfin qu'on peint le diable sur la muraille. J'ai l'impression que enfin, non, c'est pas exagérer la vérité, c'est pas le bon mot. Comment je pourrais définir ce 9 de coupe comme je le ressens? C'est pas un 9 de coupe, un 9 d'épée. Ouais, comment s'il faut dire ça? On n'est pas forcément lucide sur la réalité. J'ai l'impression qu'on la noircit plus qu'elle n'est, surtout avec la carte de l'étoile. Donc ici, l'impact sur les gens, c'est peut-être que vous avez vos angoisses. Voilà. Vous avez des angoisses, vous avez des peurs. Et ces peurs, peut-être que vous n'arrivez pas à les dépasser. Et vous n'arrivez pas à prendre le dessus sur ces peurs. C'est-à-dire que on est... voilà, on se prend la tête pour des choses qui sont pas forcément qui sont pas forcément aussi graves qu'elles ne le sont, et j'ai l'impression qu'ici on a envie d'être beaucoup moins négatif. Voilà. Moi, je le ressens un petit peu comme ça, c'est notre VP, c'est un petit peu de passer un petit peu pour celui qui n'a pas de chance, celui qui a tous les malheurs du monde sur lui. Il y a cette notion d'empirer les choses alors qu'elles ne sont pas si mauvaises que ça. Voilà. C'est un petit peu, je dirais, l'impact, c'est un petit peu cette notion de peut-être avec votre partenaire, avec peut-être quelque chose, quelqu'un qui vous est lié, soit par le travail, par l'amitié. On a cette notion de se noyer dans un verre d'eau. Voilà, c'est pas typique de la signification du 9 d'épée, mais moi c'est comme ça que je le ressens, avec ce tourbillon d'étoiles ici, avec cette étoile qui vous dit mais finalement lève les yeux et regarde un petit peu plus positivement, regarde cette lumière au fond du tunnel. Peut-être que vous êtes depuis quelque temps, je le ressens en tout cas depuis quelques mois, je dirais depuis l'été 2023,
fin printemps-été 2023, on a cette notion, voilà, d'être dans ce mouvement d'angoisse, de se dire j'arriverai jamais, parce que si, parce que ça. Et j'ai l'impression qu'on amplifie un petit peu la réalité, ce qui fait amplifier encore plus ces angoisses, ce qui apporte quand même pas mal de négativité. Et en fait, c'est pas si grave, c'est pas si noir que ça n'est. Et au contraire, ici, on vous demande de lever le menton et de regarder un petit peu plus loin, de regarder un petit peu ce qui est positif, ce que vous pouvez accomplir, ce que vous avez accompli malgré tout, malgré justement ces petites, je dirais, ces angoisses, ces peurs. Alors, je dis pas que vous amplifiez les choses, qu'est-ce qu'il faut dire, que vous exagérez ou que vous créez des situations angoissantes alors qu'elles ne le sont pas. C'est pas ça. Il y a eu des situations difficiles, il y a eu des situations angoissantes, mais au lieu de vous de les transformer en quelque chose comme un challenge ou non, vous vous enfoncez toujours plus. Et alors qu'on vous demande de regarder plutôt vers le positif, de regarder qu'est-ce qui était bon finalement. Dans une situation, on a toujours un côté, alors on a le côté négatif, on a aussi le côté positif. Voilà, c'est un petit peu ça, si on vous demande de relever le menton. C'est un petit peu ce que je ressens ici, au niveau peut-être que vous avez rencontré peut-être des difficultés avec votre partenaire, avec une association, avec un partenariat. Il y a vraiment cette notion-là que je ressens ici avec ces deux énergies. Maintenant, on va passer dans la maison 8. Alors, cette maison 8, on n'aime pas beaucoup parce que ça nous parle souvent, elle représente un petit peu comme la tour, quoi, hein, dans cette maison 8. Moi, quand je la retourne, des fois, je me dis, ouh là 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 là. Et bien ici, on a le 8 de denier et nous avons le cœur. Voilà. Alors, clairement ici, pour moi, il y a un travail à faire. Vous me direz, ça ne m'étonne pas. Vous voyez, on avait ici, comme je vous le disais, l'impact sur les autres, l'impact dans cette maison 7, comment est-ce qu'il faut dire, vous, comme vous impactez les autres, comme les autres vous impactent, hein, c'est aussi possible. Ici, il y a un travail à faire sur le cœur, un travail à faire sur la bienveillance, un travail à faire sur soi. Le 8 de denier, c'est vraiment ça. On fait un travail sur soi dans cette notion de se révéler, de transformer. C'est la carte de la transformation. C'est la carte de faire du ménage avec l'ancien pour laisser entrer le nouveau. Et bien c'est ça. Pour moi, il y a beaucoup de Capricornes qui vont faire un travail sur une situation ou un travail sur soi pour être beaucoup plus dans... comment est-ce qu'il faut dire ça ? Pas la bienveillance, mais être beaucoup plus positif, de créer des liens, que ce soit au niveau de l'amour, que ce soit au niveau de l'amitié, que ce soit au niveau de la... il y a cette notion de compassion et de gratitude, voilà, c'est ça. Et il y a un travail à faire ici pour moi, certains Capricornes, pour cette année 2024, en tout cas, c'est ce que ces deux cartes, ces deux énergies, cette fusion d'énergie me donne comme message à vous transmettre. C'est vraiment ça, un travail personnel, un travail sur soi, un travail peut-être sur la gratitude, un travail sur la compassion aussi, et pour moi ça résonne vraiment énormément avec plusieurs maisons qu'on a vues. Je ne me rappelle plus parce que je suis tellement dans le bon, il y a celle-ci sur la maison 7, mais il y a l'autre maison là, je crois que c'est la maison du foyer, la maison 6 aussi, où on a un travail à faire justement face à une situation, face à une personne, face à vous-même, hein, tout simplement, avec ce 8 de denier. Maintenant, on va passer à la maison 9, et cette maison 9 va nous parler de spiritualité, à ce qu'on croit, à la réussite. Hein. C'est aussi la maison de l'accomplissement. On va regarder un petit peu. La reine de denier. Cette reine de denier qui veille sur tout le monde, qui est toujours là pour organiser, on a la clé. Alors, ici, l'accomplissement avec la clé, on a cette reine de denier qui nous parle ici peut-être de... comment il faut dire ça ?
vous êtes quelqu'un de très organisé, vous êtes une super maman, une super mamie. Vous veillez à ce que tout le monde ait le confort nécessaire, que tout le monde soit nourri, mais quand je parle de nourriture, pas de nourriture seulement terrestre, mais que tout le monde soit à son aise. On gère voilà, vous êtes vraiment la warrior, hein, on gère le planning de la famille, on gère, voilà, euh, on gère l'intérieur, on est vraiment et on vous dit que vous êtes au top, voilà. Je pense qu'il y a un travail là-dessus aussi qui va être fait. Je ne sais pas si c'est un petit peu le challenge, on verra par la suite, parce que c'est la maison 12 le challenge, mais le challenge ici, c'est que c'est bien. Vous êtes quelqu'un qui pensait, qui voulait que tout le monde autour de vous soit bien, que vous soyez bien, spirituellement parlant aussi, que tout le monde soit, que ça soit organisé chez vous, que ça soit en ordre, que ce soit tout est agendé, tout est organisé, qu'il n'y ait pas surtout un grain de sable. Et là, on vous dit, mais tu es au top, quoi. Il faut aussi peut-être aussi penser un petit peu à vous, avant de toujours penser aux autres. Voilà, veillez que le petit dernier ait bien son petit goûter dans le sac, que l'aîné ait pris tous ses livres pour aller au lycée. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là, il y a cette notion aussi de nourriture spirituelle. Et pour moi, le message ici, c'est vraiment cette connexion au monde invisible. Vous l'avez, et je pense que c'est quelque chose que vous allez travailler pour vous, certains. Capricorne, il y a cette notion de connexion, il y a cette notion de, ouais, aussi de penser à vous avant de toujours penser aux autres. Voilà. Mais spirituellement parlant, ici, il y a des Capricornes qui vont vraiment ressentir cette connexion au monde invisible et qui va vous permettre aussi de vous épanouir, de vous accomplir à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il faudrait dire encore voilà, c'est un petit peu tout ce que j'ai à dire pour cette maison 9. Maintenant, on va passer à la maison 10. Alors ici, on est dans la maison de la carrière, de l'accomplissement, des réussites. On est dans la maison donc du Capricorne. Qu'est-ce que vous allez réaliser pour cette année 2024 4 d'épée, le repos du guerrier. Ah alors, ici, dans cette maison 10, c'est très intéressant, on est donc dans le plan carrière. Hein. Alors, le 4 d'épée, dans le plan carrière, il nous dit de prendre une pause. Une pause, pourquoi? Alors, je ne vais pas vous dire de vous mettre au chômage, je ne vais pas vous dire d'arrêter de travailler, c'est pas ça. C'est dans cette notion de réfléchir. Je pense que, vous voyez, ici, dans la maison 6, on avait là cette notion de travail avec cette lune où quand même on a besoin de s'affirmer, où on a peut-être des choses qu'on vous a cachées dans ce domaine professionnel, ou des choses qui ne vous sont encore pas très claires, parce qu'il y a peut-être des projets en cours, parce qu'il y a peut-être des envies de changement aussi, peut-être des choses que vous n'osez imaginer, peut-être des choses qui vous travaillent dans de votre subconscient. Ici, avec ce 4 d'épée, on est surtout en association avec la carte du petit Normand de la Faux, on est dans le réfléchir avant d'agir. Voilà, c'est ça. Que ce soit dans votre carrière, que ce soit pour réussir un projet, que ce soit dans la réalisation d'un projet, d'un accomplissement personnel. Ici, on vous dit, les gars, avant d'agir, tu réfléchis, tu te poses. Même s'il faut prendre quelques heures, quelques jours, si vous devez prendre une décision, surtout ne le faites pas de façon complètement à la one again ou sur un coup de tête parce qu'on en a marre, parce qu'on est rentré du boulot, puis qu'on s'est dit bah voilà, j'ai pas obtenu ce que je voulais, ou vous en pouvez plus parce que l'ambiance est trop lourde, est trop compliquée. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là. Posez-vous. Même s'il vous faut quelques jours, peut-être prenez un week-end, prenez une semaine, prenez le temps de la réflexion. Voilà, c'est vraiment le repos du guerrier, c'est le moment de faire un peu, de chiller un peu et de penser un petit peu à votre avenir, à comment réaliser, comment vous accomplir. Voilà, c'est ça. De façon beaucoup plus pondérée, de beaucoup plus réfléchie. Voilà. Et cette foule est là pour nous dire attention, ne prends pas de décision hâtive parce que
vous pourriez justement en pâtir. Voilà, tout simplement, on a vraiment vraiment cette notion-là. Puis de rester un petit peu quand même sur ces idées, de se reposer et de ralentir le rythme si vous en avez besoin, hein, pour prendre des décisions, pour peut-être réfléchir à ce désir peut-être de changement, hein, au niveau de la carrière, changement de projet, changement de projet, d'objectif, hein, tout simplement. Voilà. Maintenant, on va passer à la maison numéro 11. Ici, ça va nous parler le monde et nous, le monde face à nous. Alors, ça nous parle aussi d'humanitaire, ça nous parle de la mort. Eh bien, dis donc, il y a du changement, voilà. Alors, ici, il y a un changement radical, il y a une forme de transformation. On a envie de donner. On a envie de donner de la joie, on a envie de donner un coup de main, on a envie de tendre la main. On a envie... c'est un changement quand même vachement radical, hein. Transformer quelque chose pour pouvoir donner de la joie, donner du bonheur, donner du bien-être. Alors peut-être que vous allez commencer peut-être par autour de vous, hein, donner des coups de main. Alors moi c'est drôle parce que j'ai cette notion de ce soleil et cette mort, on dirait, voilà, bon après on a tous des ressentis différents. J'ai l'impression que vous allez soigner, mais quand je dis soigner, faire du bien, peut-être au travers de magnétisme, au travers de soins, au travers de votre énergie si solaire, parce qu'il y a un travail, hein. Pour moi il y a vraiment un travail ici, comme si on voulait changer cette énergie qui est en vous en quelque chose. Je ne dis pas que vous étiez négatif, c'est pas ça, mais on a envie, on a ce besoin, c'est presque vital de trouver des choses positives, de donner, de faire du bien aux autres. Et ça va vous nourrir, ça, durant cette année 2024. Et c'est vraiment ça, dans cette maison 11 que je ressens, il y a vraiment cette notion de transformer peut-être vos blessures, de transformer peut-être les choses lourdes qui ont été pour vous durant ces derniers mois, durant ces dernières années, en du positif. Ou peut-être parler de vos expériences pour pouvoir soutenir des gens qui passent peut-être par un deuil, par une rupture, par, que sais-je, par un changement brutal dans leur vie, par peut-être un licenciement, et vous êtes là vraiment pour apporter la lumière au fond du tunnel, vous voyez. Et c'est marrant parce qu'on retrouve vraiment ici aussi cette notion du gars sur qui on peut compter, ou de la nana sur qui on peut compter, sur la personne qui pourra nous dire mais attention, moi j'ai vécu cette expérience-là, et après ça reste notre expérience, ça peut pas être une leçon de vie pour tout le monde, mais quand même, et ça résonne quand même pas mal dans cette maison 11, mes chers amis des Capricornes. Ici, dernière maison, la maison 12, et ben on a dans le challenge, les gars. Alors, on a une carte où on a le hacker, on a le 7 de... j'arrive pas à lire, le 7 d'épée, il fait assez sombre, hein, chez moi. Et on a le lys. Bon, alors ici, on va pas se mentir, ça rejoint un petit peu cette carte, c'est drôle, hein, la carte du... Comment ça s'appelle? La maison 7. J'ai l'impression ici que vous avez été peut-être pas toujours dans la vérité, où on vous a aussi, hein, peut-être, caché des choses, menti, on vous a peut-être vendu du rêve, on vous a peut-être volé, enfin... Oui, peut-être volé. Il y a une forme ici de mensonge, il y a une forme de trahison. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors, pas seulement trahison. Certains vont tout de suite me dire « Ah, ça y est, mon partenaire me trahit ». Non, ça peut être une trahison amicale, professionnelle, enfin, dans une situation où on vous a trahi, on vous a menti, on vous a... ouais, c'est tout à fait ça. Et je pense, ici, votre challenge cette année, c'est de rétablir la vérité. Voilà. C'est vraiment... de faire la vérité, de peut-être de passer par
par la loi, hein, peut-être, c'est bien possible, de remettre les choses à leur juste place, à leur juste valeur. Il y a aussi une notion ici de réparer quand même quelque chose, une réputation. C'est ce qu'on me dit aussi dans l'oreillette, de faire justice. Voilà, c'est un peu ça. De rendre justice par rapport à une personne, par rapport à une situation, peut-être même par rapport à vous-même, où on vous a trahi, on vous a menti, on vous l'a vendu à l'envers. Voilà. Et c'est un petit peu ce challenge, c'est un petit peu aussi peut-être la leçon à apprendre de par vos erreurs, peut-être ici. Peut-être que vous avez à un moment donné, vous avez peut-être, comment est-ce qu'il faut dire, vous vous êtes tu pour pas forcément aggraver une situation ou y apporter encore plus d'épreuves, beaucoup plus de chagrin. Et finalement, vous vous rendez compte que la vérité, elle fait beaucoup moins mal. Voilà. Et aussi de ça, hein, on a vraiment cette notion-là ici d'intégrer une forme de leçon que vous avez appris durant ces derniers mois, durant ces derniers 18 mois, on me dit. Hein, donc, il y a vraiment cette notion-là. Voilà, mes chers amis, les Capricornes. Ce fut long, 40 minutes. Après, faut pas se... Voilà, faut pas se... c'est un jeu, c'est un tirage qui est quand même assez long, qui reflète quand même votre année 2024 dans plusieurs domaines. Donc ça peut paraître long, 40 minutes. J'ai fait, il me semble, au plus vite. J'espère que ce tirage vous a parlé. Dites-moi si ce format vous trouvez intéressant ou vous le trouvez sympa, parce que ça prend quand même pas mal de temps. Mais du moment que j'ai commencé, je vais le faire pour tous les signes, hein, pour cette année 2024. Moi, personnellement, je le trouve très, très enrichissant. J'en ai fait plusieurs pour certains signes, enfin, pour plusieurs signes que je posterai les prochains jours. Mais n'hésitez pas à me donner vos avis, à me dire si ce tirage vous parle peut-être déjà maintenant. Et n'hésitez pas à revenir dessus dans quelques temps si ça fait écho par rapport à ce que vous allez traverser ou vivre durant cette année 2024. Je vous souhaite d'ores et déjà une très très belle fin de journée et à tout bientôt. Bye bye.